Tout va bien. Ouais, c'est mon micro qui était bas. Ouais, je disais, ouais, je suis d'accord avec toi. On peut rester et passer une soirée à rire. Bah, c'est marrant quand même. Il y a des choses Ouais, marrantes. un truc C'est, drôle. voilà, donc on peut passer une soirée à parler des textes. C'est toujours intéressant. Jambon, on se connaît déjà. On s'est Ah déjà bon? croisé ailleurs, oui. C'est qui Jambon? Bah, Ah oui, c'est Jambon, celui qui fait que le cochon. c'est Footix, en fait. Du coup, tu as quelque chose d'intéressant à dire sur ta religion, l'islam sunnite ou c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas mieux à dire, ouais. Hmm, je suis assez d'accord. Hmm. T'inquiète pas, dans quelques années, ce sera fini. Ouais, tu seras débarrassé de Tu tout. seras débarrassé de tout ça, t'inquiète. Allez. Bon, eh ben, si vous êtes musulman sunnite, vous tapez des séries de un ou des séries de 2. Venez donc nous prouver la véracité de l'islam. On adore, on adore. Hop. Euh, Spirale, viens demain sur YouTube. Ça sert à rien là ici. Ça passe pas. Le sujet qu'on va aborder ne va pas passer. Sur YouTube, ça passe. Euh... Primavera, j'arrive pas à te faire monter. Attends, j'ai pas vu ça. Salut. Ah bah c'est Moukeltoum. Eh ben, bonne année, Bonne Keltoum. année Moukeltoum. Euh, je sais pas si je peux vous souhaiter une bonne année, mais à vous. On t'entend loin, Vous m'entendez? Attends. loin. Ouais. Vous m'entendez? Mieux. Ok. Moi, à chaque Bonne fois, année, la santé, j'espère que tes proches et les gens que t'aimes se portent bien pour cette année 2025. c'est gentil, merci. Toi aussi. Enfin, vous aussi, en réalité, bon, moi, je fête pas forcément l'année, mais je vous le souhaite, quoi qu'il en soit. C'est gentil. Mais de rien, pas de souci. Euh... Bah, vas-y, Cassius, je t'écoute en vrai. Parce que t'as l'habitude de parler, donc. Vas-y. Bah, je pensais que t'avais En fait, je pensais que tu voulais aborder quelque chose en particulier, parce que souvent... Enfin, déjà, les rares fois où tu viens, c'est parce que t'as envie d'aborder quelque chose en particulier, non? Là, non? C'est vrai, parce que j'ai envie d'aborder, parce que souvent il y a des gens en haut et du coup j'ai envie de parler. Mais là, bah, on est que nous, donc je sais pas. Je sais pas, c'est toi, si t'as un sujet intéressant, je suis toute oui. Bah, comment t'as trouvé... Qu'est-ce... Oui, comment t'as trouvé, où tu l'as trouvé, la divinité dans le Coran, toi? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était divin? Euh, c'est une très bonne question, très intéressant. Je dirais, c'est dans la recherche. En fait, plus tu recherches le Coran, enfin, plus tu lis le Coran, plus tu. Moi, c'est surtout dans le tafsir, tu vois, dans l'explication, dans l'exégèse du Coran. J'ai connu et j'ai appris plein de choses qui étaient pour moi extraordinaires. J'en ai plein. Des mots qui sont placés à certains endroits. En fait, pour moi, ce que je trouve magique dans ce livre-là, quand je dis magique, on Oui, parle on de a choses compris. théoriques, mais tu vois ce que je veux dire, genre, ce Ouais. que je trouve de On a spirituel. compris que tu parlais pas de Magic ou Kacha. Voilà. Ah ouais, voilà, pas du tout. Mais ce que je trouve de beau, en tout cas, et de spirituel et de foi dans ce livre-là, je dirais, c'est plein de choses qui sont cachées à l'intérieur et que tu peux pas comprendre, mais que du coup, je sais pas, avec la recherche et il y a plein de choses qui se cachent pour moi et que j'ai trouvé incroyables et qui m'ont trouvé sensé, que j'ai trouvé sensé et qui m'ont plu. Je dirais que c'est ça, mais après, c'est vraiment très léger, ça, tu vois. Si je pousse un peu la pensée et si je pousse un peu la réflexion, j'aurais plein d'autres versets à te donner, mais ça a été l'une des premières choses. C'est des choses que j'ai pas l'impression que ça soit écrit par un homme, par un être humain. Mais Voilà. est-ce que ça te permet d'avoir la certitude que aucun humain n'aurait pu faire ça? Non, ben non, c'est pas ça la preuve par excellence. C'est pas... Et du coup, t'en as une, toi, de... C'est même pas une preuve par excellence, je dirais au moins un élément qui pourrait être valable
dans le sens où tous les livres, la majorité, tous les livres du monde ont été écrits par des humains. Et il y a cette affirmation qui dit sauf le Coran. Donc, bah, je pense que si c'est le cas, doit bien y avoir des différenciations, des choses qui sont tellement logiques qu'elles ne puissent pas venir d'un humain, que ça prouve effectivement que cette affirmation est vraie. Des paroles qui auraient jamais pu être prononcées par des humains. Mais il y a peut-être pas que ça, il y a peut-être d'autres choses. Mais ça, est-ce que t'as trouvé quelque chose dans ce genre-là? Je dirais j'ai pas l'adjectif pour qualifier, mais l'intégralité en soi, ce qui représente et ce qui renvoie comme loi et comme règle, ça me convient totalement en tant qu'humaine et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. C'est pour ça que je trouve ça divin et que je trouve ça unique parce que dans ces paroles et dans chaque parole, dans chaque petit truc ou dans chaque questionnement que je me pose dans ma vie, tu vois, ou que je sais pas, ou dans ma vie, dans ce que ce que je peux affronter, le Coran, il va me donner une réponse à chaque fois. Tout le temps. D'accord. Et du coup, ça, pour toi, c'est une preuve enfin, une preuve. Ça te suffit à penser que cette parole est divine. On est d'accord. Ou t'as encore autre chose? Ça me suffit pas, mais ça m'aide quand même, hein. Ça t'aide. Oui, beaucoup. Ça t'aide face à quoi? Par exemple, je suppose, pardon, que quand tu es tombé sur le verset qui parle de fouetter les fornicateurs, sur le coup, t'as pas tout de suite adhéré, par exemple. Ou alors t'as adhéré direct, tu t'es dit, wow, c'est ça, c'est vrai, c'est exactement ce qu'il faut. Non, peut-être pas. Voilà. Moi, il y a des choses dans lesquelles, regarde, je vais être honnête avec toi et je vais être transparente. Il y a des fois où j'ai pu lire certains passages du Coran où je me suis dit, bon, je me suis pas remise en question moi-même, parce que moi, on s'en fiche, mais j'ai pas remis non plus le Coran en question, mais je me suis questionnée, voilà. Donc oui, si, j'ai remis en question. Et au final, dans, là, je suis en route, donc je peux pas vraiment te donner, j'ai les preuves, mais elles sont dans mes notes. Mais en fait, que ça soit je sais que t'aimes pas ce mot, mais que ce soit le contexte, soit à chaque fois, dans la question que je me posais, il y a quelque chose de rationnel. Je sais que ça peut paraître incroyablement fou ce que je dis pour vous parce que vous y croyez pas du tout, et je peux le comprendre. Ah Mais non, non, si c'est rationnel, moi je peux l'accepter. Mais moi, Ouais. j'y ai trouvé une certaine rationalité, je sais pas si ça se dit, mais un certain, ouais, j'ai trouvé ça rationnel sur beaucoup de points et je me suis retrouvée. Donc, Je peux te poser une question, enfin, c'est d'abord une question d'introduction. Par exemple, la 434, toi, le frappez-les, tu l'interprètes comment? Toi, tu l'acceptes? Oui, tu l'interprètes comment, toi, par exemple? je pense qu'il n'y a pas plus clair que frapper, quoi. Enfin, Frappe, bah, elle voilà. est avec les tafsirs, en quelque sorte. ouais, frapper, enfin, oui, frapper. Enfin, après, une femme qui désobéit. Moi, j'ai aucune contrainte et aucun mal à dire qu'une femme qui désobéit à son mari et qui n'est pas correcte, frapper, après, c'est un grand mot. Est-ce que frapper. Est-ce qu'on a la même définition? Avec les conditions d'Ibn Kathir, Tabari, à savoir, faut lui éviter le visage, faut pas laisser de fracture et faut pas laisser de traces. Voilà, Voilà. s'il faut la réformer, j'y vois aucun inconvénient. S'il faut la réformer? Ouais. Comment Ouais. ça? La réformer de quelle manière? Si une femme, une femme, ou, enfin, après, j'aime pas parce qu'on a l'impression que je pointe du doigt, mais, enfin, si, en vrai, on parle de ça, en vrai, mais, enfin, on parle des femmes, là. Une femme, si elle, en fait, nous, l'homme, l'homme a la suprématie sur nous, quoi qu'il en Oui. soit. L'homme a suprématie sur la femme. Quand je dis suprématie, c'est pas du dédain envers la femme, c'est pas de la dénigre, enfin, je la dénigre pas non plus, je suis moi-même une femme. Une femme, elle a sa place et l'homme, il a sa place. Sauf que l'homme, dans la société, dans beaucoup de points, il a une certaine suprématie. C'est pas pour autant qu'il est meilleur que la femme, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont meilleures que les hommes, hein. Mais il a une certaine suprématie. Et toi, t'as trouvé cette raison qui justifie cette suprématie? Est-ce que t'as trouvé une raison ou ah là c'est mieux? Dans l'idéal sociétaire ou sociétal, je sais pas comment on dit, mais dans l'idéal sociétal que je me fais, ouais, j'ai trouvé ouais, je suis d'accord, totalement même. Mais sur quel plan, par exemple? Sur quel plan, disons, l'homme, ça justifie que l'homme ait la suprématie sur la femme? C'est-à-dire une supériorité. Voilà, une supériorité hiérarchique, on va dire plus. Ouais, voilà, hiérarchique, ouais. Ouais. C'est ça en plus, un patriarcat. Mais Oui.
L'homme, il a la supériorité sur la femme dans le sens où, dans plein de points, déjà, un homme, pour moi, il protège une femme. Donc, à partir de ce moment-là, il a la supériorité sur elle. Il a suprématie sur elle, si tu préfères. Bon, bref, je sais pas comment vous voulez utiliser la. Parce qu'il est en capacité de protéger une femme, du coup, ça lui donne la légitimité de pouvoir avoir une, euh, une autorité sur la femme. Entre autres, ouais. Ouais, je trouve, ouais. Mais selon quel principe logique? C'est pas une question de principe logique. Bah, je trouve que c'est une question de. Enfin, c'est logique, quoi. Enfin, il n'y a même pas besoin de principe ou de principe. C'est Bah juste. non. Donc si moi, enfin, dans le logique, bon, je suis pas un homme, mais imaginons, on part pas de l'homme et femme. On va partir d'une supériorité, par exemple, bah, là, physique. Donc là, c'est la supériorité physique, parce qu'il est plus à même de protéger la femme que l'inverse, physiquement. C'est ça dont tu parles, finalement. Donc moi, imaginons que j'ai une supériorité vis-à-vis de plein d'autres gens parce que j'ai plus d'argent qu'eux et que je peux les aider financièrement. Est-ce que ça légitime le fait que du coup je puisse avoir une autorité sur eux, sachant que j'ai une supériorité à ce moment-là? Je pense que tu essaies de faire une. En fait, tu essaies de faire un rapprochement là où il n'y a pas lieu d'avoir un Ah rapprochement. si, si. Si, Non, je vais te donner un autre exemple, si tu veux vas-y, bien, vas-y, Cassius. vas-y. Oui, Mais vas-y. d'accord. En Regarde, fait, même avec dans toi, la Peut-être non mais société... je lui donne, hein, peut-être qu'il est pas bon mon exemple, Ouais, peut-être. regarde Kulthum. Même dans la société musulmane, deux hommes, on prend deux hommes. Il y en a un qui est fort physiquement, c'est un combattant, et t'as un homme, non, qui est à côté, qui est pas fort physiquement. Donc, qui est faible physiquement, vieux ou un truc comme ça. Et ben, c'est pas parce que l'autre est supérieur physiquement que automatiquement il va avoir la suprématie sur l'autre homme qui est faible physiquement. Même dans la société islamique, ça ne se valide pas cette hypothèse ou cette raison-là pour laquelle tu veux donner la suprématie à un individu. Là, dans l'exemple dont on parle, c'est homme versus femme, mais même homme versus homme, bah ça marche pas. Comment tu fais du coup? Ça veut dire que dans ta société, tous les gens supérieurs physiquement devraient leader tous les autres qui sont faibles physiquement. Y compris les enfants, les vieux, les femmes. Et ça, c'est faux. Même islamiquement, c'est faux. Souvent, les califes, c'est pas forcément les plus solides physiquement. Mais du coup, j'ai pas compris parce que dans tout ce que je dis depuis le début, ce que j'explique, c'est que enfin, la femme et l'homme, moi, c'est comment moi je vois la chose en tant que musulmane, d'accord? La femme et l'homme, la femme, elle a sa place et l'homme, il a sa place. L'homme, il a une certaine suprématie, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas un discours que j'ai appris par cœur que j'essaie de vous répéter. C'est quelque chose dans lequel je crois sincèrement et foncièrement. Oui, mais pourquoi tu le crois? On te demande justement quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on donnerait la suprématie à l'homme face à une femme. Et tu m'as dit la protection, c'est-à-dire la supériorité physique globalement. Et la supériorité physique, ça, même dans la tradition islamique, ça ne se vérifie pas. La supériorité physique ou même intellectuelle n'octroie pas, ne donne pas la suprématie. Sauf dans le cas des femmes. Donc pourquoi on devrait l'accepter dans le cas des femmes? Du coup, je parlais pas du tout de supériorité physique. Moi, pas du Ah, tout. d'accord. Du coup, donne-moi une bonne raison pour laquelle on devrait donner la suprématie aux hommes. Bah, c'est simple, les chromosomes, on n'est pas pareil. Il y a des hommes et il y a des femmes. Oui, ça d'accord, mais qu'est-ce qui justifie que l'un ait l'autorité sur Que l'autre? C'est ça? l'homme par nature va être beaucoup plus. Enfin, la femme par nature, voilà, je vais plutôt parler de la femme parce que moi je suis une femme et j'ai pas envie de parler au nom de ce que je ne suis pas. La femme par nature, et après, bien évidemment qu'il y a des exceptions et il y a différentes femmes dans le monde, il y a de tout dans le monde et Dieu merci d'ailleurs qu'on soit toutes différentes. Mais la femme par nature, elle va être beaucoup plus. Quand je dis faible, c'est pas péjoratif, c'est vraiment juste pour. C'est un adjectif que j'attribue, mais c'est pas Mais péjoratif. physiquement? Ou quoi? Ouais, Quand tu physiquement. dis faible. Bah, du coup, je reviens sur l'argument que je t'ai dit. Physiquement ou mentalement, peu importe, elle va être beaucoup plus passionnée. La femme musulmane, enfin la femme pas musulmane, pardon. La femme, elle va beaucoup plus, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais la femme, elle va,
l'homme, il a ce, je dis pas physiquement, mais il a ce côté, tu vois, souvent le charisme, on va l'attribuer à l'homme, parce que l'homme, enfin, c'est l'homme, tu vois, quand je dis un homme, c'est un homme. J'ai pas tous les adjectifs là pour te définir ce qu'est c'est un homme, et j'ai pas envie de passer mon temps dans le Larousse pour t'expliquer qui c'est quoi un homme, et ce qu'est une femme. Je trouve qu'une femme, eh ben, c'est la pudeur, c'est la chasteté, c'est le calme, ouais, je pense que Alors, Keltoum, je te jure que quand je parle là tout de suite avec toi et que je t'écoute, je commence à comprendre les explications de la construction sociale que nous prône la gauche de sociologie aujourd'hui. Je commence à comprendre où ils veulent en venir, en fait. Et justement, je vais te poser la question. Est-ce que t'as pas plutôt l'impression que cette image que t'as, c'est juste une construction sociale que tu t'es imprégnée parce que traditionnellement et depuis des centaines d'années, c'est cette construction sociale qu'on nous a imposée? bah, moi, tu me dis ça, mais si moi je me sens bien dans cette construction et que je m'y retrouve en tant que femme et que j'ai déjà essayé d'enlever cette entre guillemets, tu vois, quand je dis j'ai déjà essayé d'enlever, mais j'ai déjà essayé de rétrograder euh, et de m'imaginer et de m'imaginer autre que ce que je suis en tant que musulmane, etc. Et que l'image que j'ai et des mœurs que j'ai, de rétrograder, tu sais, d'aller au-delà de ça. Bah, personnellement, je me retrouve dans les valeurs islamiques et les valeurs de l'ancienne République, en tout cas. Mais comment tu fais de ce fait? Ça, je peux le concevoir. Tu sais, moi, je connais des filles, des femmes qui, effectivement, sont très bien dans leur rôle traditionnel, tradwife, etc. Et elles sont très heureuses et c'est de la façon dont elles voient leur vie. Mais en fait, comment toi, t'arrives à derrière accepter le fait que bah toi tu l'acceptes, toi ça te convient, mais dans ce dogme-là, c'est une obligation pour toute femme, même celle pour qui ça ne convient pas. C'est à ce moment-là, vraiment, j'aimerais savoir toi comment tu fais ça, comment tu arrives à te dire, bah en fait moi ça me convient et ça devrait convenir à toutes les femmes. En fait, je vois que en fait, ça me fait rire parce que vous voyez trop ça. Enfin, en tout cas, vous, les apostats ou les personnes pas musulmanes, en tout cas, vous nous voyez comme une secte ou vous pensez qu'on est. Non, mais Non. souvent, si souvent vous nous comparez à certaines sectes, etc. L'islam, c'est une secte. Ouais. Mais les musulmans, bah, ils ont leur interprétation, leur manière de vivre les choses. Il y en a qui sont progressistes, il y en a qui sont libéraux, il y en a. Donc je parle pas des musulmans. Mais par contre, l'idéologie, oui, pour moi, c'est une secte, comme toutes les autres idéologies. Bah, en fait, c'est ça, c'est que l'idéologie dit qu'il n'y a pas le choix. Toi, Keltoum, ça te va. Et il y a plein d'autres femmes pour qui ça va, parce que, bah, comme, voilà, soit parce que c'est un confort de vie qui leur plaît, et puis que leur mari, en plus, peut subvenir à leurs besoins, donc, bah, parfait, elles peuvent s'occuper de leurs enfants, etc. Et ça leur va. Mais dans l'idéologie que tu suis, c'est une obligation pour toutes les femmes, même celles qui n'ont pas envie de ça. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que, oui, Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire quoi, enfin. bah, c'est-à-dire que tu te retrouves dans cette idéologie-là, mais cette idéologie-là, elle dit pas ceux qui s'y retrouvent, venez à moi. Tu vois? Cette idéologie-là, elle impose à toutes les femmes de vivre cette vie-là, en fait. C'est-à-dire, toutes les femmes ont obligation d'être sous la tutelle d'un maram, ont obligation d'obéir à leurs époux, à leur époux, ont obligation d'être obéissantes. Les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. Ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que cette idéologie-là, quand tu t'y retrouves toi personnellement, tant mieux. Mais comment tu fais pour assimiler derrière qu'il y a des femmes qui sont victimes de ce système-là et qui n'en ont pas envie, mais qui n'ont pas d'autre choix que de le suivre parce que Allah l'a dit. Ok. Du coup, je ne vois pas à quel endroit et en quel moment une femme elle est obligée de vivre cela. Et si c'est le cas, fais-moi en part. Maintenant, euh, je pense qu'on est assez dans le monde aujourd'hui pour prouver. Et je veux des vrais faits, hein. Je veux des vraies personnes qui parlent, etc. Je veux pas de faits historiques basés
sur des médias faussement fondés. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui, on est des milliards dans le monde, et j'en suis ravie, à prouver qu'on peut très 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 bien vivre. Combien de milliards? Des 8 milliards, 8 milliards. Qu'on peut très bien vivre comment? Qu'on peut très bien vivre naturellement, comme on a envie de vivre, chacun dans un coin, dans un bout de la terre, et Je chacun. suis d'accord, mais Allah, est-ce que c'est ce qu'il demande? Ou est-ce que Allah, il dit, les femmes, toutes les femmes, les vertueuses sont obéissantes à leur mari. Moi, c'est ça quand je te dis elles ont pas le choix. C'est-à-dire que des femmes nées dans un pays qui applique la parole d'Allah, Il est où le mal? elles ont Ouais, pas le il est choix. pas mal. Bah non, elles ont pas le choix. Enfin, quand je dis elles ont pas le choix, dans le sens où c'est pas. Si, elles ont. Enfin, en gros, elles ont le choix dans le sens où chacun fait ce qu'il veut, en vrai, tu vois. Bah, qu'est-ce qui arrive dans un État qui applique la parole d'Allah? Une femme qui refuse d'avoir un maram, il lui arrive quoi? C'est-à-dire, elle a envie de sortir, elle a pas envie de se voiler et elle a pas envie d'avoir un maram. Il y a aucun État islamique aujourd'hui, Cassius. Il y en a Oui, mais aucun. c'est pour ça que moi je te parle de la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est ce qu'il impose, Allah, à la base. C'est cette idéologie-là dont on parle. On parle pas des pays, au final. Des fois, on peut en aborder, hein, comme exemple. Mais là, en l'occurrence, la parole d'Allah, elle est très claire. C'est que toute femme vertueuse qui obéit à la parole Mais moi, je d'Allah, trouve que tu diabolises beaucoup la chose, dans le sens où si t'écoutes pas attention, gare à toi, tu vas aller en enfer. Bah, bah, c'est pas vrai. bah non, mais d'une part, il faut le dire. Oui, c'est un fait. Celui qui n'obéit pas à la parole d'Allah et celui qui désobéit à la parole d'Allah ira en enfer. C'est un fait. Donc c'est le cas de toi et Amir Apostat. Je vous le souhaite pas, hein, qu'Allah vous guide. Mais en tout cas, c'est ma pensée. C'est ce que je pense. Mais je vous le souhaite pas. Je vous souhaite sincèrement que Dieu vous guide. Maintenant, Allah Azzawajal, dans le Coran et dans divers versets, en fait, ce qui me dérange un petit peu chez vous, et Dieu sait comme j'ai aucun problème avec vous, hein, vous savez que je discute avec Oui, vous, on mais sait. pour revenir un peu à ce que moi j'avais envie de dire, ce qui me dérange un petit peu chez vous, c'est que vous avez tendance à mentionner quel est le problème dans l'islam et à quel point l'islam peut faire du séparatisme selon vous et à votre propre chef, comment vous avez envie de voir les choses, d'accord? Mais vous ne mentionnez jamais à quel point l'islam a pu réunir des peuples, à quel point l'islam, même si peut-être que tu trouves ça lointain et complètement idiot, hein, mais à quel point l'islam a pu réunir des gens, à quel point l'islam a pu faire du bien autour de lui, même Dans si... quel cas ça réunit quand les gens acceptent l'islam? Là, ça les réunit. Dans la Oumma. Pas Mais que, tu... mais pas que, mais pas Bah, que. L'islam nous dit pas d'aller vous torturer, sinon tu serais déjà morte, Cassius. ah Désolée. non, l'islam ne dit pas ça, mais Allah dit que pour l'expansion de sa parole, qui est la meilleure et parfaite, c'est pour toute l'humanité, à la base. Exactement, exactement. Bah voilà. Donc, cette parole qui est pour toute l'humanité, c'est-à-dire que les femmes, c'est toutes les femmes qui sont censées être concernées par cette parole, Et j'y vois aucun mal. selon Allah. Si Bah, la femme, elle est préservée, si la femme, elle est, euh, elle est tolérée dans le bien, si la femme, elle est oui, mais aimée. ça, c'est parce que ça te convient, toi. Mais pour le nombre de femmes qui n'ont pas envie de vivre comme ça, qui n'ont pas envie d'être sous un tuteur et qui ont envie de vivre librement, Bah, bah, elles n'ont pas le choix, ces femmes-là. Elles subissent. bah, dans une terre islamique, elle subirait, oui, mais aujourd'hui, j'en connais pas. Bah, non, parce que la parole d'Allah n'est pas appliquée à 100% dans aucun pays. Mais Allah, c'est ce qu'il préconise à la base. C'est qu'on applique sa parole parce qu'elle est parfaite. Sa parole est parfaite. Donc quand Allah dit les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et les hommes ont autorité sur elles, c'est pour toutes les femmes. Cette parole est censée être parfaite. Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui la refusent et qui refusent de vivre comme ça, qui préfèrent être libres. Et tant pis pour elles, elles prennent le risque d'aller en enfer. Mais Allah, c'est pas ce qu'il dit. Allah, il dit pas, bah laissez-les vivre et puis c'est moi qui m'en chargerai. Allah, il dit que dans un état, ou dans une terre qui applique sa parole, cette femme-là, bah, si elle était musulmane, ça devient une mécréante, ça devient une apostate, et les apostats, men bedelaïdin ou faqtulu, faut les tuer. Cette femme-là, si elle est née catholique ou juive dans cet état, bah, elle va se retrouver à un rôle de dhimmi. Donc bon, bah, elle sera pas forcément logée à une meilleure enseigne finalement. Bah, elles ont pas le choix. Et pas que les femmes, il y a les hommes aussi, hein.
Il n'y a pas le choix. Sinon, c'est la mort. Ah, encore une fois, je vais te le dire et je vais te le répéter. Ça fait des mois et des mois que je vous entends. Et je vais te le répéter, tu diabolises tellement la chose que ça en devient désolant. Mais Et, c'est quand même et une je promesse comprends. de Non mais meurtre, attends, écoute, Cassius, Oum. écoute. Toi, tu cites les choses. Non, sauf que t'as l'art et la manière de savoir comment apporter la chose. Et c'est bien, c'est une chose que t'as en toi et il faut le reconnaître, il faut le souligner et je te félicite pour ça. Mais ce qui est important, c'est que l'islam, ce n'est pas ce que tu es en train de répéter et ce que tu es en train de chantonner là depuis tout à l'heure. Oui, il y a des textes qui peuvent être choquants, qui peuvent paraître humiliants pour certains même. Il y a des textes qui peuvent paraître discriminatoires, comme vous avez envie, peu importe. Si vous voulez, oui. Ok, je vous donne le bénéfice du doute. Si vous pensez qu'il y a ce genre de texte, je te l'accorde, ok. Maintenant, moi en tout cas, en tant que croyante, j'en ai entendu des gens comme vous. J'ai 23 ans, hein, je dis pas mon âge de base, mais là je te le dis, j'ai 23 ans, j'en ai entendu. Vous avez 3 ans, 4 ans, je vous entends parler. Et moi, je vous dis juste que vous solidarisez et vous solidifiez énormément la Oumma et notre croyance dans vos agissements. Ça, faut le savoir. J'ai l'impression que tu me donnes raison, Cassius, tu vois. En voulant contredire l'islam, j'ai l'impression que tu me donnes raison. En faisant tout ce que tu fais, vous, comme plein de filles, comme Adela, comme plein d'autres filles, plein d'autres garçons aussi, des manifestations, etc., vous êtes en train de fortifier la foi des musulmans. Et c'est malheureux, tu vois, parce qu'au final, vous êtes en train de contredire ce que vous dénoncez, tu vois. Mais, et j'ai jamais réussi à douter d'Allah malgré tout ce que tu puisses dire. Donc, moi, en tout cas, dans mon quotidien et dans ce que je vis, personnellement, je ne vis pas l'islam des bisounours. Oui, il y a des choses qui sont dures à entendre en tant que personne. Là, on est en 2025. C'est sûr qu'il y a il y a des textes qui nous. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas en accord avec notre époque parce que tout est en accord avec notre époque, mais qui sont, qui sont un petit peu, qui peuvent paraître choquants pour certains et je le conçois. Mais pour moi, qui sont attribuables et qui sont légiférés dans tout temps et dans tout aspect. Et j'ai aucun problème avec ça. Et vous avez beau parler, moi, dans l'islam, en tout cas en tant que musulmane, et c'est important de donner notre discours et de donner notre témoignage, en tant que femme musulmane, j'ai habité en Algérie, j'ai grandi en Algérie, etc., dans un pays musulman, etc., j'ai grandi au milieu de barbus et de sunnites, et j'ai toujours bien vécu et je me suis jamais fait rabaisser, tu vois. Pourtant, il y a des textes qui peuvent paraître un peu offensants pour certaines femmes, je le comprends. Hein. Mais ça, c'est ton expérience personnelle et je le conçois. Mais j'aimerais savoir ce que Keltoum, elle pense du fait que, ce qu'elle pense du fait que Allah, ils disent clairement, parce que pour revenir sur le sujet, que dans sa loi, la femme qui refuse de se soumettre à son mari, qui refuse la parole d'Allah, bah, men ben deladine ou faqtulu. Ou l'homme, la femme ou l'homme, peu importe. C'est ça en fait la question, c'est de savoir si ça, toi, tu l'as accepté, tu l'as assimilé, cette parole-là. Ou si tu préfères effectivement être dans une société qui protège les gens de ça, de cette peine de mort qui est censée être appliquée selon la volonté d'Allah. La peine de mort, elle n'est pas appliquée comme ça, comme bon nous semble, il faut arriver au bout d'un moment. Bah non, elle est appliquée après jugement, mais Allah a donné ses commandements. Allah, il a dit, en tout cas le prophète, dans des hadiths sahih, man baddala dinahu faqtulu. Derrière, bien évidemment, il y a des livres de fiqh, de jurisprudence qui expliquent si la personne a commis ceci ou cela, elle est suspectée d'apostasie, alors on l'arrête et au bout de 3 jours, si elle est revenue à l'islam et qu'elle qu'elle a fait vœu de pénitence, je sais pas comment on dit en islam, mais qu'elle a fait vœu de pénitence, et ben c'est bon, elle est relâchée. Et elle a le droit, et il y a même marqué qu'elle a le droit à 3 fois, par exemple, la 4e fois, c'est mort, on lui pardonne plus, et on l'exécute. Il y en a plein je suis d'accord avec toi. C'est pas comme ça, quelqu'un qui apostasie et tu vas le zigouiller chez lui ou dans la rue. On est d'accord. C'est codifié. Mais le résultat est le même. C'est que une personne qui habite sur une terre qui applique la parole d'Allah ne peut pas renier l'islam.
S'il le renie, qu'il décide de vivre comme bon lui semble, à savoir ne pas aller prier, ne pas mettre le voile si elle est une femme, sortir sans mahram, vivre dans la fornication si elle en a envie, avoir des plans cul sur Tinder, elle pourra pas. Elle ne pourra jamais, et un homme ne pourra jamais non plus. Si ça arrive, c'est la mort qui leur est réservée s'ils étaient musulmans. C'est-à-dire qu'on est très très loin de la liberté de conscience, la liberté de choix et la liberté de vivre comme on en a envie. Bah, tu vois, dans ton discours, j'entends beaucoup le discours, je dirais, pas français. Bah, Français, humaniste, quoi. tout court. Il n'y a pas de frontière à l'humanisme. Non, français. Très, très français. Non, c'est juste le discours. Vraiment, c'est le discours humaniste. Moi, je le vois français. Après, toi, tu vois dans lequel tu as envie de voir. Moi, je te parle, je te dis, je donne une définition à Bah, ce que je peut-être vois. parce que la France, c'est le pays des Lumières où l'humanisme a été une sorte de berceau en France. Mais c'est pour ça. Et c'est très flatteur pour la France. Mais l'humanisme dépasse les frontières. L'humanisme, ça vient pas de la France. C'est un des pays qui l'a réellement, exploité et promulgué et puis Et incarné et dans incarné. l'histoire. Mais c'est pas exclusif à la France. Il y a des Algériens qui sont humanistes, il y a des Africains du Sud qui sont humanistes, des Maliens qui sont humanistes, des Chinois qui sont humanistes, des Laotiens qui sont humanistes, des Russes même qui sont humanistes. Il n'y a pas besoin de frontières, c'est les humains, individuellement parlant, qui ont des idées, qui ont certaines idées, certaines croyances ou non. Et bah, l'humanisme, ça fait partie d'une idéologie que des gens suivent à travers le monde. C'est pas de la France, ça vient pas de la France, l'humanisme. C'est juste vouloir se battre pour nos droits, nos possibilités, et de ce fait-là, se battre pour les droits et les possibilités des autres, au même titre. Assurer autant de droits aux autres qu'on en veut pour nous. Et à partir du moment où on exige un droit à la liberté de conscience pour soi-même, alors on le revendique aussi pour les autres, même si leur liberté de conscience ne rentre pas en adéquation avec la nôtre. C'est juste ça l'humanisme. C'est un échange c'est un échange D'accord, mais moi, égalitaire. moi, j'ai juste dit que pour moi, tu avais un discours français, c'est tout. Je parlais Moi, pas si tu veux. Ok, il est français. Bah, c'est pas étonnant. Elle est pas somalienne, quoi. Ouais, Mais voilà. il y a des Somaliens qui sont dans le même discours. Exactement. Exactement. Bah, moi, je sais pas. J'en connais plein qui sont pas français, qui ont ce même discours. Mais si pour toi c'est le cas, on va pas débattre sur ça. C'est pas très utile. Les gens qui prônent ce qu'elles prônent et je tairai les termes parce que franchement, je les ai pas en tête et là, en plus, comme je vous dis, je suis en train de conduire donc je peux pas trop parler. Mais enfin, je peux même pas aller chercher dans ma tête très très loin ce que j'ai envie de chercher. Mais Bah, n'affirme pas quelque chose que tu pourras pas non, mais les termes qu'elle a dit, confirmer avec des sources ou quoi que ce soit. oui, mais quoi qu'il en soit, les termes qu'elle a dit, moi, ça après, c'est mon avis. Après, peu importe, vous pouvez dire ce que vous avez envie, j'en ai rien à faire. Ah oui, tu peux avoir tort. Bah, si tu as envie Ouais, d'avoir tort, voilà, ça se vas-y. trouve que j'ai tort, mais en tout cas, moi, mon avis, c'est que son discours, il est purement français et c'est tout, quoi. Il est Mais exclusif à France? À la France? peut-être pas exclusif, non, je Bah vais. voilà, donc on est d'accord. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il vient de la France, quoi. J'entends beaucoup de Français parler comme Oui, ça. oui, Après, pourquoi peut-être pas. que c'est Tant beaucoup de mieux. Français qui sont comme ça et d'autres aussi dans le monde entier, tu vois. Je dis pas que. Si c'est le cas, tant mieux. Je suis très content de l'entendre. Voilà, mais je sais pas parce que j'ai raté une bonne partie, Cassius. Je sais pas si tu veux rebondir, mais moi, en fait, c'est la partie qui m'a intéressé, pour laquelle j'ai pas eu de réponse. Je veux La savoir seule si... ouais. réponse, ouais, la seule réponse que j'ai entendue concernant la divinité du Coran, c'est que ça me fait du bien. Et ça, bah, Non, c'est mais le credo. Men Bedeladine ou Fartoulou, j'ai toujours pas eu de réponse non plus. Ah, je l'ai pas Savoir entendu. si elle l'avait assimilé, si elle avait trouvé des raisons qui justifiaient... Ah merde, bah. Qui justifiaient le Hmm. fait de mettre à mort quelqu'un pour sa liberté de conscience. Ouais, elle a dû passer sous un pont. Ouais, possible. J'espère Bah, surtout que Keltoum, t'as tu pas eu repasses de quand tu veux. soucis.
Ouais. Parce que conduire et parler, c'est J'avais pas... pas entendu qu'elle conduisait à la base, c'est pour ça je voulais. Ouais, Mais, moi non plus. mais tu repasses quand tu veux, t'es la bienvenue comme d'habitude. Vraiment, Oui. tu le sais. Et vraiment, vraiment, j'aimerais bien explorer avec toi. Je pense que nous deux, on aimerait bien explorer avec toi. Ouais, la divinité du Coran, l'apostasie. Comment t'as répondu à ça? J'aimerais bien savoir. Ah, voilà. Parce que le fait de dire ça m'apaise, ça me fait du bien, je m'y retrouve. C'est pas, ça valide pas la divinité d'une idéologie. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont même pas divines. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, bonjour, mais tu peux ne pas couper la parole Ouais, et bonjour. attendre. Tu peux ne pas couper la parole, j'étais en train de parler. Ça va? Non, on va quand même parler d'islam aujourd'hui. Vous avez cru qu'on allait parler d'autre chose. Vous avez cru que j'allais dire des conneries tout le reste du live? Non, non, bien sûr. Bah, quoique, ça dépend ce qu'on nomme conneries. Hein. Par exemple, est-ce qu'on pourrait nommer connerie le fait d'autoriser le mariage des enfants? Voilà, connerie n'est pas un terme assez fort, hein, ça je le conçois. Coucou Peach, ça va? Vous allez bien tous ceux qui viennent de nous rejoindre? Bah, qui viennent de rejoindre le live, qui vient de commencer à vrai dire. Merci à tous ceux qui ont commencé à tapoter, ça fait plaisir. Et puis, bah, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Que ceux qui sont malades sont pas trop malades, et puis que ceux qui sont pas malades ne tombent pas malades. Hein, que vous allez passer une semaine bien, correctement, comme il faut, comme il se doit. Demain, je serai pas là en live, du coup, mais le soir, on sera chez Amir, sur YouTube. Et c'est pour ça que là, on va en profiter. Donc, j'ai lancé un petit peu plus tard, parce que j'avais des choses à faire. Voilà. Je me justifie auprès de vous un petit peu. Mais on va rester quelques heures quand même, hein, comme hier, hein. Peut-être plus, mais je ne pense pas moins, en tout cas, ça c'est sûr. Parce qu'il nous faut au moins 4 heures, voire 5 heures de live pour parler convenablement de l'islam, et au moins, hein, et pouvoir faire des contrastes et des échanges intéressants, n'est-ce pas? 4 ou 5 heures, minimum. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, dans mon cas, hein. Donc, aujourd'hui, ben, comme tous les jours, à chaque fois que je lance un live sur TikTok, on va aborder le sujet de la divinité du Coran. Oui, alors c'est la base, hein. C'est-à-dire que t'as l'islam, donc après, bon, ça se décompose, il y a l'islam chiite, l'islam sunnite, il y a les coranistes, bref, il y a plein de sectes, comme dirait bah, l'islam sunnite lui-même. L'islam tout court, d'ailleurs, qui parle de sectes, qu'il n'y aurait qu'un seul vrai islam, que tout le reste serait des sectes. Bref, bon, ça c'est autre chose. Mais la base de tous ces fondements-là, quand on revient à comment a été créé l'islam et pourquoi l'islam est là, sur quoi se base la croyance de l'islam, ça se base sur une affirmation qui a été faite il y a 1400 ans, comme quoi cette parole-là est divine. Bah, moi, j'ai envie qu'on parte de ce postulat-là, dans le sens où le Coran est divin. Ok, il est divin. Mais comment on l'explique, sa divinité? Comment on peut l'expliquer? Parce que tous les livres dans le monde, les milliards de livres qui existent, ont été pensés et écrits par des humains. Ça, c'est un postulat de base, basique. Je veux dire, c'est une réalité. C'est pas un postulat, c'est une réalité. Et il y a la prétention qu'amène l'islam de dire que ce livre-là n'est pas d'une émanation humaine. Donc, il doit bien y avoir des différences, des choses marquées pour différencier les 50 000, Inch'Allah, pour différencier tous les livres du monde qui sont écrits par des humains et pensés par des humains et celui-ci. Il y a forcément des différences qui permettent d'affirmer que ce livre est divin. Sinon, bah, c'est juste un livre comme les autres. Si on ne trouve pas de différence, s'il n'y a pas de bonne raison de penser qu'il est divin. Donc, comment on fait? Ben, on donne la possibilité sur ce live à des musulmans sunnites si possible, enfin même pas si possible, c'est plutôt sunnites pour le coup, des musulmans sunnites de monter pour nous donner leur réponse. Qu'est-ce qui les a convaincus de la divinité
du Coran. Quelle phrase, quel propos, quelle notion, quelle connaissance. Qu'est-ce qui a pu convaincre 1,8 milliard d'humains que cette parole était divine? Il doit y en avoir des arguments quand même. Il doit y en avoir. Donc on va bientôt faire monter des gens pour qu'ils puissent nous donner leurs arguments s'ils en ont. Mais avant cela, je fais toujours une petite introduction. Et ça fait quelques jours depuis que je lance que j'aime bien faire l'introduction avec le fornicateur et la fornicatrice en me disant, tiens, prenons comme exemple cette phrase-là. Peut-elle réellement émaner d'un être divin, miséricordieux, omniscient, omnipotent, dont la parole est parfaite? Lisons cette phrase. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux, dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Est-ce que cette phrase-là, on peut réellement concevoir qu'elle vient d'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, dont la parole est parfaite? C'est ça le plus important, dont la parole est parfaite. Parce qu'un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, ouais, c'est pas forcément un bon Dieu ou un Dieu juste ou un Dieu un Dieu comme on pourrait se le représenter, c'est-à-dire miséricordieux, pas forcément. Par contre, Allah, il a la prétention de dire qu'il est miséricordieux et qu'il sait tout, donc qu'il est omniscient, omnipotent, et dont sa parole est parfaite. Donc, est-ce que cette phrase, qui est dans le Coran, sourate 24, verset 2, rentre dans ces critères-là, en fait? Enfin, je sais pas. Après, on pourra en prendre d'autres, des phrases. Il y en a plein. Il y en a plein. Des concepts, des phrases qui, selon moi, j'ai du mal à concevoir, en tout cas, qu'elles viennent d'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, créateur de tout. Au-dessus, c'est même pas le soleil, puisqu'il n'y a rien au-dessus. J'aime bien cette phrase. Est-ce que un Dieu omniscient, omnipotent pourrait, par exemple, miséricordieux, ce que vous voulez, pourrait pousser ses croyants à la détestation, à la méfiance, au rejet de tous ceux qui n'adhèrent pas à ce Dieu? Est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux pourrait dire, par exemple, que laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre, et rappelle par ceci le Coran pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur, et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, dont la parole est parfaite, c'est le point le plus important, dont la parole est parfaite, pourrait dire que ceux qui n'ont pas cru en lui, leur récompense, ce sera un breuvage qui sera l'eau bouillante, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru? On en a d'autres, on en a d'autres. Est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, dont la parole est parfaite, en plus de menacer du châtiment de l'enfer et de l'eau bouillante les gens qui ont mécru, en plus de ça, pourrait demander à ses croyants de pratiquer des sentences, des exécutions, des actes même qui pourraient s'apparenter à des actes de torture et de la barbarie, leur demander d'exécuter tout ça en son nom. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre,
c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Voilà, bon, ça. Est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, dont la parole est parfaite, pourrait préconiser ce genre de choses? Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, dont la parole est parfaite, pourrait dire, affirmer sans élan cette phrase qui suit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorda à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses de leurs biens, qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Ça? Oui, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, donc les épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Eh oui, voilà. Et si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Voilà, voilà. Alors, selon les explications des ulama, Allah, ce qu'il a voulu dire là, c'est que les hommes ont autorité sur les femmes, donc les hommes gouvernent, d'accord, et les femmes obéissent. Selon Ibn Kathir, par exemple, l'homme a autorité sur la femme, elle leur doit obéissance et soumission. Ce que Allah a voulu dire, c'est qu'il a accordé cette faveur à l'homme de par sa préférence. Ça, c'est dans Ibn Kathir, par exemple. Ça, c'est ce que Allah a voulu dire selon l'islam sunnite. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. La dot est citée dans les exégèses. Vous savez, la dot, c'est la somme que vous payez pour pouvoir vous marier à une femme. Et quand on joint cette notion-là à la notion de les hommes ont autorité sur la femme et les femmes doivent obéissance à leur époux, ben on se dit, est-ce que par hasard, ça ressemblerait pas un petit peu à un achat de main-d'œuvre? Chouïa, hein, chouïa. Ça, c'est moi qui extrapole. Donc, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà. Une femme vertueuse, elle est obéissante à son mari. Bon, elle fait la prière aussi, bien évidemment, mais comme les hommes. Mais une femme vertueuse, en plus de ça, elle doit obéir à son mari. D'ailleurs, c'est cité dans un hadith sahih, rapporté d'Abu Huraira, je crois. Je sais plus de qui le rapporte. Je veux pas dire de bêtises. Où le prophète a expliqué que les portes du paradis seraient ouvertes à la femme qui faisait sa prière, qui jeûnait. Il y a un autre, mais je sais plus ce que c'est, et qui obéit à son mari. Si ces conditions-là sont remplies, les portes du paradis lui seront ouvertes. Mais il faut qu'elle obéisse à son mari. Ça fait partie des conditions. Et protège, donc les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux. On parle ici, bien évidemment, de... Par exemple, hein, l'exemple cité en premier, c'est... Oui, c'est ça, c'est sa vertu. Protéger sa vertu. Donc la femme doit protéger sa vertu en l'absence de son époux, c'est-à-dire que avec la protection d'Allah. C'est-à-dire qu'on parle clairement de son vagin. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, donc les épouses dont vous craignez la désobéissance, Allah dit de les exhorter, exhortez-les. Donc dans les tafsirs, explications d'Ibn Kathir, Tabari et d'autres,
Exhortez-les, ça veut dire leur rappeler leurs devoirs et leurs obligations qu'elles ont envers leur époux selon Allah. Et effectivement, les obligations sont citées plus haut. La femme vertueuse est obéissante à son mari. C'est une obligation. Allah, en tout cas, le demande, c'est une obligation pour la femme. Et exhortez-les, c'est rappeler cette obligation. Éloignez-vous d'elles dans leur lit, c'est-à-dire que si même en leur rappelant leur obligation, elles ne reviennent pas à l'obéissance, eh bien vous quittez le lit conjugal. Si elles s'en foutent toujours, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Selon les tafsirs, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Al-Tabari et tous les grands exégèses, c'est frapper en évitant le visage, en évitant de laisser des traces et en évitant des fractures des os. Voilà. Ça, c'est les 3 conditions. Éviter. Sachant que pour justifier ces règles-là, un hadith sahih est utilisé selon lequel, en tout cas, devrait montrer que oui, il faut éviter. C'est pas une interdiction, et on va comprendre pourquoi c'est pas une interdiction réelle, mais il faut éviter. On est meilleur si on ne le fait pas, si on ne frappe pas le visage, si on ne laisse pas de traces sur le corps et si on ne fait pas de fracture. Eh bien, c'est un hadith sahih du prophète où il explique que des femmes sont venues se plaindre au prophète d'avoir été trop frappées, qui avaient donc abattues, quoi, frappées. Voilà. Et là, le prophète, il dit quoi, à votre avis? Alors, il donne pas les conditions, parce que les conditions, ça, c'est les oulémas qui les ont trouvées dans d'autres hadiths. Mais dans ce hadith-là, le prophète, il leur dit que ses maris sachent dorénavant qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Bien évidemment, l'homme est meilleur que la femme de base dans l'islam. Ce hadith, d'ailleurs, le prouve. Et comme les maris ont frappé, mais sans éviter de frapper le visage, sans éviter de causer des fractures et sans éviter de laisser des traces, eh bien, le prophète a dit que ses époux sachent dorénavant qu'ils ne sont plus meilleurs que leurs épouses. Voilà. Voilà. Donc, frappez-les en évitant le visage, de laisser des traces et de causer des fractures. Oui, vous pouvez frapper avec un siwak, vous pouvez frapper avec un torchon, vous pouvez frapper avec une rose, vous pouvez frapper avec ce que vous voulez, en fait. À partir du moment où vous ne laissez pas de traces, vous évitez le visage et vous ne causez pas de fracture. Ça, c'est selon les aoulémas. Donc, les savants de l'islam sunnite qui sont censés avoir mieux compris que tout le monde. Ils étudient toute leur vie. Peut-être qu'ils se trompent. Mais en attendant, Allah, il a fait descendre, soi-disant, une parole parfaite, divine, parfaite. Et dans sa parole parfaite, il a utilisé le mot « frappez-les ». Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. C'est frapper l'esprit, si vous voulez. Mais pour une parole divine et parfaite, qui est censée être explicite, donc des versets explicites comme le dit Allah dans le Coran lui-même, et clair, c'est pas très clair d'utiliser le terme frappez-les, pour dire frapper l'esprit. Surtout à une époque au 7e siècle. Je sais pas comment D'ailleurs, les gens ont tellement pas compris qu'il y a des femmes qui sont venues se plaindre de se faire frapper et que le prophète, dans un autre hadith, explique qu'à la base, il voulait la loi du talion, mais que les versets descendus révélaient cela, frappez-les, l'en ont empêché. Et qu'il a dit, j'avais décidé quelque chose, mais Allah a décidé autre chose. Merci. Voilà. Donc il avait décidé, quand ces femmes sont venues pour se plaindre d'avoir été frappées par leurs époux, le prophète s'écria la loi du talion, puis les versets furent révélés. Et le prophète
à la fin de la récitation de ces versets, dit « J'avais décidé quelque chose, mais Allah en a décidé autrement. » Vous pouvez retrouver ce hadith, par exemple, dans l'exégèse d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, qui est juste l'un des plus grands exégètes de l'islam sunnite, avec Al-Tabari. Vous pouvez aussi trouver Al-Tabari. D'ailleurs, dans Al-Tabari, très intéressant, quand vous lisez toute l'exégète, vous pouvez voir que dans la désobéissance est compris le refus de la femme de coucher avec son époux. C'est une désobéissance. Dans les exégèses d'Al-Tabari, d'ailleurs, il cite d'autres exégètes également dedans, il est stipulé que la femme qui se refuse à son époux, non seulement les anges la maudiront jusqu'au petit matin, lui tourneront le dos, mais en prime, c'est une désobéissance. Et que, dans ce cas précis de désobéissance, Al-Tabari dit que la deuxième étape, on peut la sauter. Bah forcément, elle se refuse à son époux. Donc, exhortez-les, rappelez-lui le devoir que Allah lui a donné, à savoir d'obéir à son époux. Le deuxième, c'est éloignez-vous d'elle dans leur lit, mais là, c'est elles qui le font. Donc, Al-Tabari, par exemple, il dit, vous sautez la deuxième, ça sert à rien, c'est elle qui vous fuit. Donc, vous passez directement à la troisième, frappez-les. C'est pas une obligation, hein, certains diront. Encore une fois, Allah, créateur de tout, omniscient, omnipotent, dont la parole est parfaite à utiliser, non pas vous pourriez le faire si vous... Non, c'est un ordre. Hein. Là, pour le coup, il est catégorique. Hein. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. C'est un ordre. Éloignez-vous d'elles dans leur lit, c'est un ordre. Frappez-les, c'est un ordre. Donc après, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais la parole d'Allah est censée être parfaite, explicite, avec des versets clairs. D'autres qui sont sujets à interprétation. Ok. Si ce verset-là n'est pas clair, alors montrez-en-moi un qui l'est plus. Parce que là, pour le coup, c'est très clair. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Je vois pas comment on peut faire plus clair. Ou alors, encore une fois, la parole parfaite d'Allah n'est pas si parfaite que ça. Et elle est faillible. Parce que, pour que depuis 1400 ans, il y ait des gens qui aient réellement interprété ça comme frappez-les, dont des oulémas, les plus grands savants de l'islam sunnite, c'était vraiment frappé, c'est que la parole, elle n'est pas claire. C'est qu'elle est faillible. Parce que sinon, depuis 1400 ans, les gens auraient tous compris que frapper-les, c'était pas vraiment frapper-les. Et là, on va dire, mais non, mais c'est l'humain qui est faillible. D'accord. Donc Allah, l'omniscient, l'omnipotent, qui sait tout, sait pertinemment que l'humain est faillible et savait pertinemment que l'humain, depuis 1400 ans, ses oulémas interpréteraient cette parole en disant que c'était bien frappé. Et il l'a laissé faire. Il l'a fait descendre en connaissance de cause, en sachant que sa parole serait mal interprétée et que des gens frapperaient leurs femmes parce que Allah leur a donné l'autorisation. Il est bizarre, hein, votre Dieu, hein? Ah, il est bizarre. Non, excusez-moi, mais c'est... Il sait tout, Allah. Il sait que l'humain est faillible, on est d'accord. Alors pourquoi, il y a 1400 ans, il a fait descendre une parole en sachant pertinemment que tous ces oulémas qui seraient chargés d'interpréter, d'expliquer les exégèses, allaient mal interpréter. C'est-à-dire qu'Allah, il savait il y a 1400 ans qu'il ferait, en faisant descendre ces versets, ça allait causer du tort. Wadribuhunna, en arabe. Wadribuhunna, frappez-les. Et frappez-les. Tous les exégètes, tous, ils disent que c'est bien frapper-les, c'est pas frapper l'esprit. Tous les plus grands oulémas, les plus grands savants qui ont expliqué le Coran, de Al-Tabari en passant par Qurtubi, par Jalalayn, Baghawi, Nawawi, Ibn Kathir, Sa'di, tous, les gars. Tous les plus grands, ça j'ai cité les plus grands là, les 6 plus grands, ceux qui font référence dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Donc Allah
même s'il n'a pas voulu dire frappez-les, il a fait descendre il y a 1400 ans un verset, en sachant pertinemment que tous les oulémas, la majorité des oulémas après, pendant 1400 ans, allaient interpréter ça comme frappez-les. Et il l'a laissé comme ça, sa parole parfaite, qui serait mal interprétée, parce qu'il savait que l'humain était faillible, et qu'il l'interpréterait mal. Mais il l'a laissé comme ça. Il n'a pas utilisé un autre terme pour être sûr que personne ne se trompe et que des femmes n'en prennent pas plein la gueule. Non, ça l'intéressait pas Allah il y a 1400 ans. Que des femmes s'en prennent plein la gueule parce que des gens interprètent mal, partons de ce postulat-là, il s'en bat les couilles Allah. Parole divine et parfaite. Ou alors Allah a bien voulu dire frappez-les. Bah oui les gars. Ou alors, bah c'est juste un humain quoi qui a écrit cette merde. Et moi ça pour le coup, oui je veux bien croire qu'au 7e siècle ça choquait personne de dire que la femme devait être obéissante et que si elle désobéissait fallait lui mettre sur la gueule. Ça se faisait au 7e siècle, hein. Il n'y avait rien de ouf en fait. Il n'y avait même pas polémique à l'époque, hein. C'était normal. Voilà, normal. Donc, parole divine et parfaite, déjà là, rien qu'avec ce verset-là, on vient de se heurter quand même à pas mal de paradoxes. Bon, eh ben merci, on est arrivé à 100 000, je vous remercie. On va pouvoir faire monter des gens. Juste, je lance, hop, 28. Et puis on va pouvoir commencer. J'aime bien ces petites intros comme ça.